vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le bilan de l'année 2019. Alors, c'est je crois la première fois que je vais ne pas battre le record de l'année dernière, étant donné que, alors je sais pas si je vous avais mis au courant ici, mais sur Instagram vous êtes au courant, j'ai vendu pas mal de mes chevaux, environ entre 40 et 60, je suis pas sûre, c'est-à-dire les chevaux qui ne me plaisaient plus, donc ceux, quelques-uns de 2014, pratiquement, enfin tous ceux de 2018, enfin il y en a vraiment beaucoup, notamment quelques éditions limitées également, donc je les ai vendus en fait. Et du coup je les ai, enfin ils sont plus dans ma collection. De même que pour les brayeurs, du coup vous allez voir que comparé à l'année dernière, bon je vais vous redonner les chiffres comme pour les autres années. Alors, je l'ai fait en live sur Instagram, du coup. Niveau échelle Schleich, j'en suis à 584, c'est-à-dire comptant les Schleich, les Papo, les Bullyland, les Mayenborg et ainsi de suite. Après, niveau brayeur en tout, j'en ai 196, dont 54 tailles traditionnelles, là j'ai dit 32 tailles classiques et 108 tailles stablemate. Après, niveau Schleich, je dois en être à peu près à 391, même si à mon avis je dois en être à plus. Les Papos 37, les Bullyland 27, 6 Mayenborg, bon ça va pas changer vu que j'en ai pas racheté. Les Mojofen 18, Safari 39, Collecta j'en ai 63 et ça m'étonne parce que j'en avais 63 l'année dernière aussi. Donc ça me paraît vraiment très étonnant. Ensuite 3 Southland Replica, 4 Peterstone, 2 résines cette fois-ci, étant donné que j'en ai acheté une toute petite qui est juste là. Et 7 Ravensburger, voilà. Et l'année dernière, j'étais à 604 chevaux échelle Schleich, donc 411 Schleich. Donc ça veut dire que je me suis quand même un peu rattrapée avec le custom et les nouveautés. J'en étais à 40 Papos contre 37 aujourd'hui, 26 Bullyland contre 27 aujourd'hui, 40 en 2019 pour les safaris et 39 pour les safaris aussi en 2020. 16 Mojofen et là j'en suis à 18. Collecta 64 et là j'en suis à alors 105 stablemate contre 108 aujourd'hui. 54 5 traditionnels contre 5. Ça me paraît bizarre parce que j'en ai acheté un mais j'en ai vendu un aussi. J'ai bien racheté un, je ne sais plus. Et 32 tailles classiques contre 32 tailles classiques. Et ça me paraît bizarre aussi vu que j'en ai acheté 2. Je crois de toute façon que vu l'état de ma chambre actuellement, je ne pouvais pas faire plus précis niveau calcul. Donc effectivement ça va être un peu compliqué à partir de maintenant pour moi de faire un compte assez précis de ce qui en est en fait de ma collection, étant donné qu'il y en a absolument partout. C'est un peu compliqué pour moi, donc je pense vraiment que j'en suis peut-être un peu plus. Les Schleich, je pense que oui, 584 c'est bien. Mais pour les autres, j'ai vraiment un doute. Je pense pas que les comptes de cette année soient très précis et corrects notamment. Et surtout que j'ai pas compté les Bayala, mes autres animaux et compagnie, vraiment que les chevaux qu'il y a derrière moi et derrière vous. Donc ça me paraît assez bizarre, même si le fait d'avoir perdu une vingtaine de Schleich, ça ne m'étonne pas, étant donné que, comme je vous dis, j'en ai bazardé au moins 40. Donc pour mes objectifs, de 2019, qu'est-ce que j'ai atteint, qu'est-ce que j'ai pas atteint? Alors j'avais dit que je voulais avoir tous les Schleich que je recherchais, donc j'ai trouvé le Super Pinto cette année, mais j'ai pas encore trouvé les talons Marbach et l'Islandais blanc. Donc il m'en manque 2, peut-être des nouveautés, mais franchement voilà quoi. Terminer les customs en cours ou de longue date? Vous connaissez la réponse. Avoir acheté 10 brayeurs, là, aucune idée. Franchement, aucune idée. Je sais pas, j'ai pas fait le compte. Et là, comme je vous ai dit, avec avec l'écart, là, j'en ai 196 avant et 196 maintenant. Donc franchement, je ne sais pas du tout. Ensuite, faire de live show, ça c'est fait. Ma série Schleich, elle est filmée. Il y a une partie de la première partie qui est montée. Et puis le reste j'ai abandonné. Donc il va falloir que je m'y remette, mais il faut que je m'y remette quoi.
Je voulais faire une seconde chaîne random, alors vu à quel point je me suis fait flageller niveau algorithme, non, tout va rester sur la même. Ensuite je voulais faire un calendrier de l'Avent avec L'Oréal, alors ça fait longtemps que je veux le faire et visiblement ça n'a pas été fait vu que j'avais pas le temps. Et que de plus, voilà, l'algorithme et la motivation en général qui vient sur YouTube, ça ne m'a pas motivé à continuer. Après je voulais trouver 50 cartes Bella Sara, je pense que c'est atteint. Mais je ne sais pas. Aucune idée. Rangement figurine. Ah oui, je voulais que ça soit un peu mieux rangé. Carrément foutu. Et je voulais étendre le Secret Santa à YouTube. Alors comme on s'y est pris à la dernière minute aussi, ça a été foutu aussi. Donc bon, 2019 l'année de tous les échecs. Bon, non, parce que j'ai quand même passé une très bonne année personnellement. Donc j'ai trouvé un taf dans lequel j'ai été épanouie et qui m'a permis de mettre de côté. L'entreprise YouTube, alors oui, je voulais la monétiser, je l'avais fait, sauf que ça me faisait vraiment chier d'avoir des pubs sur toutes mes vidéos. J'avais l'impression que ça vous embêtait aussi, du coup je l'ai enlevé. Je me demande d'ailleurs si c'est pas pour ça que l'algorithme m'est tombé dessus. Je voulais faire du sport, alors ça, j'ai tenu 3 mois. Puis après j'ai trouvé du travail. C'est pas une excuse, je sais, mais bon, voilà quoi, c'était foutu. Après, me tenir un bullet journal. Notamment pour savoir au fur et à mesure combien de chevaux rentraient dans ma collection, si j'avais atteint les 50 cartes Bella Sara. Je ne sais pas, vu que je n'ai pas tenu, voilà, ça me gave en fait de devoir écrire chaque truc. Donc là, j'ai juste fait des lignes, des pages en mode achat 2019, vente 2019, carte Bella Sara, et après on verra pour le reste. Je veux être mieux que 2018, ça a carrément fonctionné, je me suis sentie vraiment beaucoup mieux, c'était une année que j'ai vraiment adorée. Et je voulais trouver des séries, alors j'en ai trouvé un peu, mais pas, si quand même un peu, mais bon. C'était plus ou moins réussi. Niveau objectif pour 2020, je ne vais pas en faire. Tout simplement parce que 2020, ça risque d'être une année qui va qui va être sur le signe du changement pour moi. Je sais pas si c'est l'effet d'une nouvelle dessinée qui commence ou quoi, enfin... Ça va être vraiment une année changement, donc ce que je pense qui va se passer, c'est que je vais avoir un autre endroit pour stocker mes figurines. Je sais pas si ça va se faire honnêtement, là, alors où je vous parle, on est en janvier, ça va pas se faire je pense avant mars. Ça dépendra de mon nouveau travail, ça va dépendre aussi de plusieurs petites choses, donc du coup, je ne me mets pas d'objectif custom parce que je sais à chaque fois que je les tiens pas. Niveau figurines, je compte acheter celles qui me plaisent principalement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai plus de place pour les braillères. Alors si j'ai une nouvelle étagère, peut-être que je le ferai. Mais du coup, le fait d'avoir mis un coup de collier et un grand coup de frein sur les brailleurs, et sur les achats en général, ça m'a permis de pouvoir mettre un peu plus de côté. Alors j'ai pas l'impression, si quand même un peu, mais ça m'a pas non plus énormément freiné, disons. Mais voilà quoi, forcément, ce que je dépense pas, je les mets de côté. Donc évidemment, oui, ça m'a permis de mettre un peu plus de côté. Je pense que je vais continuer comme ça en 2019 aussi, essayer de pas trop acheter à l'étranger ou alors vraiment sur de très très bonnes affaires. À voir parce que oui, quand tu achètes des chevaux à l'étranger, notamment en Angleterre et en Allemagne, ça coûte plus cher niveau frais de port. C'est pour ça que je n'achète jamais aux États-Unis parce que je sais que ça me coûte plus cher. Et voilà, ça ne sert à rien que je les achète si j'ai pas de place pour les stocker aussi, c'est logique. Après je vais privilégier les brocantes, les bouquins aussi. Et écoutez, voilà, après je sais très bien que j'achète mais je vends aussi. Donc bon, si j'ai beaucoup d'entrées d'argent, peut-être que je m'autoriserai de temps en temps à avoir quelques brailleurs en plus, ça va dépendre. Notamment aussi sur les live shows, à voir. Franchement, je me mets pas d'objectif parce que je ne sais vraiment pas de quoi cette année va être faite. Je sais qu'il va y avoir un live show parce que je vais me démener pour le faire, pour en organiser un. Et après, franchement, comme je vous l'ai dit, je n'ai aucune vision, je n'arrive pas à me projeter en 2020, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je vais juste saisir les occasions quand elles vont se présenter, c'est tout simple. Du coup, pour les customs, comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre d'objectif. J'aimerais juste conserver mon objectif de pouvoir noter tous mes achats de 2020 et toutes les ventes aussi pour savoir à peu près combien je vends de figurines à l'année, combien ça me rapporte. Si mes échanges côté Bella Sara c'est assez fructueux ou pas. Voilà, avoir peut-être une vision un peu plus globale de ma collection, ça serait bien. Et puis voilà quoi, donc
Le gros tri de toute façon il est fait, maintenant je vais juste continuer avec les figurines qui me plaisent, tant Schleich que Papo et autres. Donc bah, écoutez, voilà. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous aussi vous avez de très beaux objectifs, que vous avez passé une belle année 2019. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc la prochaine vidéo quand celle-ci aura atteint les 1000 vues. Ciao ciao.